Où sont vos dieux à vous? Vos ancêtres à vous? Les Abraham, vous dites Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vous dites Jésus. Ils n'étaient pas vos ancêtres. Ce sont les ancêtres des autres. Voilà ce qui fait le pouvoir d'un être humain. Ce qui fait que lorsque je me pointe devant le monde entier, je m'assume en tant qu'Africain, j'assume mon histoire et ma culture, et j'en suis fier, littéralement. J'assume ma spiritualité également. Et je ne prends pas celle des autres. La spiritualité des autres est bien pour eux, mais pas pour moi. Est-ce que le fait et qu'on s'attache aux dieux des Occidentaux nous déconnecte de nos origines africaines? Oui. Le fait de t'attacher aux dieux des Occidentaux te déconnecte de tes origines africaines. Tu t'appelles l'évangéliste Paul. Lequel de tes ancêtres s'appelle Paul? En Israël, est-ce que tu peux me donner le nom d'un juif qui s'appelle Malanda? Un juif qui s'appelle Traoré? Quel est le juif ou l'arabe qui porte, ou même un occidental, un européen, qui porte le nom d'un africain? Toi, tu portes le nom des autres. Ils te dominent déjà culturellement. Tu travailles pour eux. Lequel de tes ancêtres était prophète? Dans la Bible, tu peux me citer le nom d'un prophète noir? Ça n'existe pas. L'évangile selon les Bamileke. Tu connais l'évangile selon les Yoruba? Il y a l'évangile selon les Congo. Il n'y a pas d'évangile selon... Il n'y a pas d'évangile pour les peuples africains. Le nom est un élément culturel. Quand tu deviens musulman, tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Boukari, tu t'appelles Ibrahim. Ce sont les noms des Arabes. Aucun Arabe ne porte le nom d'un Africain. Quand tu es chrétien, tu t'appelles Paul. La seule mission que tu dois mener en tant que digne fils d'Afrique, c'est la mission pour réhabiliter la dignité et l'honneur de tes ancêtres. Le Frantz Fanon appelait des peaux noires masques blancs. C'est-à-dire que vous êtes des petits blancs, des petits juifs dans vos têtes, mais vous êtes tout sauf noirs. C'est-à-dire que vous êtes des hardware, mais le software, c'est-à-dire que le logiciel qui tourne dans vos cerveaux, est un logiciel fabriqué par les mêmes personnes qui vous ont colonisé. Comment peux-tu développer ton pays avec les religions des gens qui t'ont colonisé? Comment peux-tu combattre l'impérialisme avec la culture de l'impérialiste et la religion en vénérant les ancêtres des impérialistes? C'est pas possible, ça. La première libération commence dans le cerveau. C'est une libération mentale. Vous deviendrez des véritables Noirs, des véritables Africains, le jour où vous allez vous débarrasser du logiciel qu'on vous a installé pendant la colonisation et qui s'est transmis de génération en génération. Nous sommes là justement pour signifier la rupture de cela. Peut-être.